Eh bien, donc pour initier cette troisième séquence, vous êtes fondatrice et CEO d'Akin. Je vous laisse, comme tous nos interlocuteurs précédents, le soin de vous présenter pour que nous fassions plus ample connaissance. Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invité à ce bel événement. Donc, Priscilla Château-Magdeleine, j'ai plus de 30 ans maintenant de carrière professionnelle, dont un parcours au départ assez classique, 6 ans d'audit financier chez Arthur Andersen, 14 ans chez Capgemini Consulting à des postes de comité de direction et 3 ans en tant que responsable de la finance de Sopra Consulting. Tout ça aurait pu continuer longtemps jusqu'à, en fait, j'ai eu la chance d'avoir un petit burn-out. Alors pourquoi la chance? Parce que finalement, c'est ce qui m'a fait prendre conscience de qu'est-ce que je voulais vraiment dans ma vie professionnelle et vers quoi je voulais vraiment me diriger. Donc j'ai pris une petite pause et qui a fait que j'ai créé assez vite finalement Akin. Donc Akin, c'est un cabinet RH Tech où on accompagne les talents. On a comme clients la SNCF, Bouygues Télécom, Crédit Agricole, enfin beaucoup de grandes entreprises. Donc c'était l'aventure a démarré il y a presque 10 ans maintenant. Et dès le démarrage, en fait, je me suis dit, j'avais pas envie juste de faire du business, enfin ce qui est bien quand même, hein, voilà, disons-le, mais j'avais envie de faire quelque chose de solidaire et d'engagé, parce que c'est dans mes valeurs que voilà, que je fais ça depuis toujours, que j'ai vu mon père aussi beaucoup dans des associations et que vraiment j'avais envie de faire quelque chose à mon petit niveau pour aider. Il se trouve que Akin, on est spécialisé sur l'accompagnement des talents féminins, des hauts potentiels plutôt féminins. Et je me suis dit, j'ai envie de faire quelque chose pour les femmes, parce que ça ne vous aura pas échappé, je suis une femme, et que je me dis, on n'est pas toujours très aidé en tant que femme. Et donc voilà. Et ça a été le début de cette aventure. Cette aventure qui, au-delà de votre parcours entrepreneurial, qui est une vraie réussite, vous a conduit à développer des actions et à proposer à des partenaires tiers des actions solidaires, comme ce programme des 60 conquérantes, dont vous pouvez nous parler, notamment de sa philosophie d'intervention, mais surtout de sa genèse, parce que c'est intéressant de voir la façon dont vous réussissez à mobiliser largement autour de vous. Alors, au démarrage, ça a démarré en 2020. Avec, grâce à une directrice, Patricia Bélan, que j'aime beaucoup, de France Travail, qui m'a fait confiance et qui m'a dit, écoute, tu as l'air d'avoir plein d'idées, qu'est-ce que tu peux me proposer? Donc je lui ai proposé d'accompagner 10, je crois qu'on était 15 demandeurs d'emploi, des hommes et des femmes. Et puis, donc c'était vraiment la genèse de ce programme-là, et je me suis aperçue de quoi? C'est que les hommes prenaient toute la place, voilà, étaient super forts, super, etc. Et les femmes, on les entendait très peu en fait, elles se positionnaient très peu, sauf une. Et là, je me suis dit, il y a un problème, c'est pas du tout ça que je veux faire. Donc l'année d'après, j'ai rencontré la région de l'Île-de-France en leur disant, en fait, j'ai un super programme pour vous. Ça sera les 50 femmes en Île-de-France. Et ils ont assez accroché pour me proposer de démarrer ce programme-là. Et donc ça a été vraiment le début. Et comme je me suis dit, finalement, c'est quand même un programme de retour à l'emploi. Donc j'ai demandé à France Travail de m'aider pour trouver des femmes. J'ai demandé donc à la région Île-de-France de me subventionner. J'ai ensuite demandé, je me suis dit, c'est un programme de retour à l'emploi, donc les meilleurs quand même, c'est les RH pour accompagner. Et donc j'ai embarqué mes clients, donc Vinci Construction France et Vinci Énergie, pour venir bénévolement donner des conseils à ces femmes sur quelle thématique, le CV, le pitch, les réseaux sociaux et les entretiens de recrutement. Et là, ça a été incroyable. Parce que c'est des RH qui parlent vraiment aux femmes sur leur métier et les conquérantes qui, du coup, vont pouvoir poser les questions qu'elles veulent, qu'elles n'ont jamais osé poser, souvent d'ailleurs, sur leur CV, sur leur pitch, sur les entretiens de recrutement. Donc ça a été en 2021. Et puis 2023, là on a été plus ambitieux. Donc la Driesse m'a aidé. Au niveau, et on reviendra sur leur rôle juste après, et Gladys dira un mot, j'espère.
Où là, on s'est dit, on va accompagner 2 programmes. Alors moi, par ailleurs, quand même, j'ai mon entreprise, donc j'ai dit, je ne peux pas accompagner 2 programmes en parallèle, parce que là, c'est trop, et que moi, je veux bien faire les choses. Donc on a fait 2 programmes à la suite, de 60 conquérantes. Et là, on a franchi encore une autre marche, c'est que non seulement on a eu 2 entreprises à chaque fois, qui ont été, la première fois, on a eu la SNCF et ICAD, et la deuxième fois, on a eu Lafarge France et Altaria, qui sont là encore mes clients par ailleurs, et qui, voilà, j'ai réussi à les embarquer, à leur dire ça va être trop super, venez avec nous et vous allez voir, vous allez cueillir plein de choses, donc on en parlera après. Et donc voilà, et c'est une aventure incroyable parce que on arrive à embarquer France Travail au départ et j'espère qu'Angélique dira un mot tout à l'heure sur tout ce qui est sourcing, parce que c'est un gros travail, parce que pour avoir une promotion de 60 personnes, on doit en voir au moins 200. On a embarqué ensuite au niveau du financement, on a la chance d'avoir l'Adriette, mais ce n'est pas que le financement, c'est aussi un soutien moral, parce qu'il faut beaucoup d'énergie quand même pour soutenir ce programme. C'est aussi un soutien logistique, c'est aussi un soutien sur les réseaux, parce que ils me font connaître du coup les bonnes personnes, et du coup grâce à ça on est au bon endroit. C'est aussi l'EPT, grâce à Baya, qui est ici, qui nous aide beaucoup, et qui nous permet non seulement d'avoir des salles gratuitement, ce qui est trop super, mais qui au-delà de ça nous a permis en plus cette année, on viendra dessus, de nous mettre en relation avec des entreprises. Donc là je suis sortie un peu de mon réseau. Voilà, donc en fait c'est un programme qui est solidaire, mais qui est aussi bienveillant, mais qui est aussi, on parlait de joyeux, qui est aussi joyeux. Moi, ce que je veux, c'est que ces femmes, quand on les a, quand elles viennent nous voir, parce que c'est un programme, c'est 58 heures d'accompagnement, en collectif pour une partie, et puis aussi en individuel, puisque je leur mets à disposition nos coachs. Les coachs qui accompagnent les talents des grandes entreprises, ils viennent là, je les paye 3 fois moins, et ils sont hyper contents d'accompagner ces femmes. Et ils me disent à chaque fois, mais ça donne du sens à notre travail, voilà. Et vraiment, c'est un vrai engagement. Et donc, on arrive à embarquer tous ces gens-là et à faire que ces femmes, en fait, ce soit vraiment notre priorité et qu'elles se sentent comme dans une espèce de bulle. Donc, quand on les reçoit en présentiel, je tiens qu'il y ait un super petit déjeuner pour elles. Voilà, qui est vraiment tout et qu'on soit plus professionnel parce qu'elle le valent bien. Merci, on le voit, c'est tout un écosystème que vous réussissez à embarquer. D'abord votre réseau et puis désormais plus largement on y reviendra. Je crois que vous vouliez nous présenter une petite vidéo qu'on va regarder sur justement voir l'esprit de cette réunion avec celles qui en parlent le mieux, les participants. Bien cette vidéo, me semble-t-il, c'est aussi c'est l'enthousiasme de ces femmes que vous accompagnez, mais aussi l'enthousiasme et l'intérêt des salariés des entreprises, puisqu'on le voit, mobiliser les acteurs économiques, ce n'est pas que, ça peut être aussi solliciter des financements, mais c'est aussi leur demander autre chose, une intervention en expertise, en réseau, qui est vraiment une dimension qu'on n'a pas forcément, dont on n'a pas forcément en tête et pour lesquelles je pense qu'on a beaucoup d'actions futures à imaginer. Effectivement, je pense que ce programme, en fait, et pourquoi les entreprises s'engagent, parce que chaque session, en fait, on fait des nouvelles choses, parce que je ne peux pas m'arrêter là. Donc, la fois d'avant, on a mis un forum emploi pour les conquérantes. Et là, pareil, je suis allée voir tous mes clients en leur disant, mais venez passer une journée avec les conquérantes, venez les aider à les entraîner sur le pitch, sur les entretiens de recrutement, etc. Et donc, ce qui est génial, c'est qu'on les voit revenir maintenant à chaque forum. Donc maintenant, ils me disent, bon alors, ton forum, c'est quand? Donc voilà. Et ce que je remarque, en fait, c'est que au-delà de, effectivement, les entreprises, elles apportent leur expertise, elles apportent leur réseau,
elles répondent aux questions des conquérantes, elles apportent leur bienveillance, elles apportent aussi leur énergie, parce que voilà, elles viennent de l'extérieur. Et au-delà de ça, c'est du gagnant-gagnant, parce que pour les entreprises, elles, ce qu'elles récupèrent l'énergie de nos conquérantes, elles récupèrent aussi des questionnements qu'elles ne voient pas forcément, puisque normalement elles sont toujours de l'autre côté de la barrière. Donc là, je dis aux conquérantes, vous avez la chance d'avoir les RH, posez-leur toutes les questions que vous n'avez jamais osé leur poser, puis ensuite ça va être leur problème d'y répondre. Mais allez-y, challengez-les. Et puis au-delà de ça, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'elles récupèrent une aventure humaine qui a du sens. Et tous me disent, en fait, c'est génial parce que ce que vous nous apportez là, c'est quelque part de sortir un peu de notre bureau et d'être aux côtés de ces personnes qui, pour beaucoup, en fait, sont en grande fragilité quand même, ont eu des accidents de vie. Et on peut leur apporter un peu de réconfort et les aider un peu à notre niveau. Et ça, c'est tout le sens, en fait, de ce qu'on représente, des RH qu'on représente. Donc voilà, donc c'est incroyable. Merci, oui. On peut peut-être souligner, alors je vais passer la parole de 2 minutes à la Driette, qui, on le voit, a été très très présente et mobilisée sur cette action. Si vous voulez vous joindre à nous. Je voulais souligner juste le rôle de l'EPT. Vous le savez, il est également compétent en matière de développement économique. Et je crois que vous signaliez Baya et sans doute Camille Durand aussi, responsables du département, vous ont beaucoup accompagné dans l'identification non seulement des entreprises locales qui pouvaient vous accompagner, mais aussi à frapper aux bonnes portes, parce qu'on le sait, les entreprises, elles sont bien implantées sur le territoire des Hauts-de-Seine. On peut avoir l'idée de les impliquer, de les associer à nos démarches et à nos actions locales, sans savoir forcément à quelle porte frapper. Et donc, je pense que c'est important que vous sachiez qu'au sein de l'EPT, il y a des personnes dont c'est le métier. C'est une fonction particulière au sein des intercommunalités, mais c'est une fonction extrêmement dynamique chez nous. Et vous pouvez en tout cas venir nous voir pour justement développer ces synergies nouvelles. Effectivement, sur ce volet-là, on a commencé pas à pas avec l'EPT. Au départ, Baya et Camille nous ont mis à disposition des salles, donc là c'était l'année dernière. Et puis petit à petit, on a commencé à se connaître, à mieux se connaître, à s'apprécier. Et puis là, j'ai dit, tiens, j'ai un peu de mal pour recruter des entreprises. Et est venue l'idée en fait de se dire, on va prendre des entreprises locales, qui a tout son sens. Et donc pour cette nouvelle promotion qui vient juste de démarrer, puisqu'on a démarré, on avait le kick-off vendredi matin, là, le dernier, là, le 8 novembre. Et là, on a comme entreprise NGE et Monoprix, et ça c'est totalement grâce à l'EPT, je peux dire. Voilà, on a été mis en relation, et puis ensuite j'ai fait mon travail pour essayer de les convaincre et d'embarquer, et ils ont l'air plutôt contents. Donc ça tombe bien. Et au-delà de ça aussi, c'est alors grâce à l'EPT et à France Travail, à Angélique qui a bien voulu me prêter un petit bout de son stand pendant le forum de Gennevilliers, qui était il y a quelques semaines, et qui m'a permis, pareil, là encore, de sourcer quelques femmes. Mais au-delà de ça aussi, je suis allée voir du coup toutes les entreprises qui étaient présentes en leur disant j'ai des super candidates, comment est-ce que je peux vous joindre, est-ce que vous pourriez recruter, etc. Et ça, c'est encore une fois, c'est une chaîne de solidarité qui est incroyable, qui se met en place avec des acteurs comme j'étais Angélique pour France Travail, Baya et Camille pour le PT, et puis Gladys pour la Driette qui va en